On raterait les Carter d'un claquement de paupières. Une famille moyenne comme les autres, nichée dans la banlieue de Sacramento. 3 chambres, une piscine à moitié oubliée dans le jardin et un garage débordant de cartons que personne n'a touché depuis des années. Michael, 45 ans, est ingénieur. Un type tranquille. Il se réveille à 6h30 précise sans réveil, prépare du café, râle à propos des nouvelles et part concevoir des routes et des ponts pour la ville. Linda, 43 ans, est institutrice de CE2, avec un faible pour son travail et une faible tolérance pour les enfants bruyants et les disputes entre parents d'élèves. Elle se lève un peu plus tard, se maquille, prend des tartines et du thé, et est partie à 7h30. Ils sont mariés depuis 20 ans. Ça se voit au coussin délavé du canapé, à la vieille télé encore vivante et à la façon dont ils prennent leur repas dans des coins séparés de la maison sans y penser à 2 fois. Michael avec une assiette devant les informations. Linda consulte son téléphone au comptoir. Leur fille Emily disparaît généralement avec son repas avant même qu'elle puisse lui demander comment s'est passée sa journée. Emily a 16 ans. Grande gueule, grands yeux, cheveux noirs tirés en un chignon désordonné. Sa chambre est un désastre. Mi-mode friperie, mi-chaos scolaire. Des posters de groupes de musique tapissent les murs. Des vêtements et des cahiers jonchent le sol. Son ordinateur portable est toujours ouvert sur TikTok ou sur les SMS de Sophie, sa meilleure amie. Si vous dites une bêtise, elle vous lance un regard sérieux, d'un ton plus blessant qu'il ne le faudrait. Elle est bonne à l'école, nulle en maths, brillante en anglais, adore discuter de livres et de la vie comme si elle en avait vécu quelques-unes. Elle a un petit ami, Jake. On recommence, comme la météo californienne en mars. De l'extérieur, les Carter ressemblent à n'importe quelle famille en pilotage automatique. Prévisible, paisible. Mais que se cache-t-il derrière ces portes? C'est là que les choses commencent à se gâter. Les matins d'Emily étaient flous. Maquillage en 5 minutes, barre de céréales à la main, sprint pour attraper le bus. C'est le même chaos tous les jours. N'oublie pas tes devoirs, lui cria Linda, murmura Michael. Comme sa mère. Pendant qu'il travaillait, Michael dessinait des ponts et Linda corrigeait des CE2. Emily était soit à l'école, soit en train de perdre son temps dans un café, rêvant de villes plus grandes et d'une vie meilleure. À la maison, la vie était en pilotage automatique. Mais pas ce soir-là. Emily était assise à la table de la cuisine, plongée dans ses manuels, frustrée. Son ordinateur portable avait choisi le pire moment pour se mettre à jour, pile au moment où son devoir sur Gatsby devait être rendu. Pas le choix. Elle alla chercher l'ordinateur de sa mère dans la chambre. Linda était plongée dans une série Netflix et ne le remarquerait pas. Emily ouvrit le MacBook, saisit le mot de passe habituel, Emily 2008, et se mit au travail. Mais avant même qu'elle ait pu terminer une phrase, une notification apparut. Pas WhatsApp, autre chose. Une application avec une icône verte et un symbole de stylo. L'aperçu du message disait « Cheryl, prends ton temps. Laisse-le s'habituer à l'idée. » Emily marqua une pause. « Cheryl, quelle idée ?» Curieuse, elle ouvrit l'application. L'application s'appelait Quille. Il n'existait qu'un seul chat, Cheryl. Et ça ressemblait à un manuel de manipulation. « Commence petit », avait écrit Cheryl. Demande-lui des choses qu'il n'aime pas faire. S'il refuse, souris et dit « D'accord, je me débrouillerai. » Laisse la culpabilité faire le travail, avait répondu Linda. Je lui ai demandé de faire la vaisselle hier, avait-il grommelé, mais il l'a fait. Ça compte. Parfait, avait répondu Cheryl. La prochaine fois, fais comme si c'était trop. Il te proposera de t'aider. C'est ça l'accroche. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent. Ce n'était pas un conseil normal. C'était calculé. Froid. D'autres messages suivirent. Chacun plus profond, plus sombre. Une fois qu'il aura l'habitude de céder, fais-le douter de lui-même. Dis-lui qu'il est moins attentif. N'accuse pas, suggère juste. Il fera plus d'efforts pour arranger les choses, avait dit Linda. Je lui ai dit qu'il avait oublié notre anniversaire. Il a paniqué et s'est excusé. Je n'avais pas prévu de le dire, mais ça a marché. Cheryl répondit avec un emoji clin d'œil. Tu y es presque. Maintenant, le plus dur. Tu le prépares à ton erreur. Fais comme si c'était de sa faute. Emily retint son souffle. Puis elle le vit.
Linda écrivit, « Tu veux dire Tom ?» « Je ne sais pas encore si je devrais, » rétorqua Cheryl. « Tom ou quelqu'un d'autre ? Peu importe. Il a juste besoin de croire que c'est son échec. Je l'ai fait avec Paul. Maintenant, même quand je rentre tard, il s'en veut. » Emily fixait l'écran. Tom ? Le seul Tom qu'elle connaissait était le collègue de Linda, celui qui avait réparé leur barbecue l'été dernier. Un type sympa. Trop sympa. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas encore tout à fait, mais son instinct le savait déjà. Ce n'était pas la mère qui faisait des cookies, qui portait des chaussettes pelucheuses et qui pleurait devant de vieux films. C'était quelqu'un d'autre. Et quoi qu'il se passe, ce n'était pas innocent. Emily parcourut les messages, chacun frappant comme un coup de poing. Brisez sa volonté lentement, avait écrit Cheryl. Souriez quand vous dites qu'il vous a déçu. Sois douce pour qu'il ne s'en rende pas compte. Quand il sera suffisamment brisé, il accourra à ton appel. Comme un chien, répondit Linda. Je me sens mal parfois. C'est un homme bien. La pitié ne sert à rien, rétorqua Cheryl. Tu veux la liberté ? Alors fais-le jouer selon tes règles. La main d'Emily se porta à sa bouche. Ses doigts tremblèrent. Son estomac se retourna. Était-ce vraiment sa mère ? Le dernier message faisait écho à celui qui avait tout déclenché. Prends ton temps. Laisse-le s'habituer à l'idée. Emily referma l'ordinateur d'un coup sec. Ce n'était pas une conversation entre amis. C'était un plan pour la manipulation, la trahison. Son devoir sur Gatsby était oublié. Tout ce qu'elle voyait, c'était des lignes sur la culpabilité, le contrôle et le fait de pousser son père, Michael, vers un précipice émotionnel. Dans l'autre pièce, Linda était assise recroquevillée sur le canapé, zappant comme si de rien n'était. Mais quelque chose clochait vraiment, vraiment. Emily était figée à la table, les yeux rivés sur l'ordinateur fermé comme s'il allait exploser. Son cœur battait fort dans sa poitrine, les poings serrés, les ongles enfoncés dans ses paumes. Ce n'était plus un simple drame d'adolescente. C'était réel. C'était dangereux. Elle jeta un coup d'œil vers le garage. Michael était dehors, sifflotant et jouant avec des outils comme toujours, calme, posé, complètement inconscient de ce qui se tramait autour de lui. Son premier réflexe fut de courir vers lui, dis-lui tout. Elle imagina son regard, souriant, fatigué, mais chaleureux. « Qu'est-ce qui ne va pas, et M, dirait-il. Et elle lui parlerait de Cheryl, du plan, de Tom. Et après ? Son visage changerait. Son monde s'effondrerait. Soit il la croirait et craquerait, soit il ne la croirait pas. Et elle serait la fille qui aurait détruit la famille. Elle hésita. Et si elle avait mal compris ? Et si ce n'était que des paroles ? Juste une façon de se défouler. Les gens disent des trucs bizarres dans les conversations privées, non ? Mais elle se souvint alors de ces messages, de ce ton, de cette intention. Ce n'était pas anodin. Ce n'était pas une blague. Pourtant, une autre voix lui murmurait, « Et si tu avais tort ? Et si elle le disait à Michael et qu'il ne la croyait pas ? Et s'il le faisait et que tout s'écroulait ? Ses parents se disputeraient, divorceraient, vendraient peut-être la maison. Peut-être partirait-il, et elle se retrouverait coincée ici avec une mère qui la détesterait pour avoir révélé le secret. Une famille, pensa-t-elle amèrement. N'étaient-ils pas tout à fait normaux ? Ils se chamaillaient. Ils plaisantaient. Ils faisaient des crêpes le dimanche. Rien de parfait, mais réel maintenant. Tout semblait faux. Sa mère traversait-elle une crise ? Juste des textos insensés qu'elle n'appliquerait jamais ? Elle se souvenait les avoir entendus par la porte de la chambre une fois. Linda disait qu'elle en avait assez de la même vie. Michael répondait doucement, on était d'accord, Lynn. Ensemble jusqu'au bout. À l'époque, Emily avait balayé l'affaire. Les adultes se plaignent. C'est leur truc. Mais maintenant, elle n'était plus si sûre qu'il voulait dire la même chose. Emily se leva et arpenta la cuisine, ses baskets grinçant sur le carrelage. Son regard se posa sur les tendoirs. La vaisselle propre que Michael avait lavée ce matin-là, empilée comme d'habitude. Linda s'en plaignait aussi. Et soudain, quelque chose se brisa en elle. Ce n'était pas seulement son père. C'était l'homme qui lui apportait du chocolat chaud quand elle pleurait, celui qui maintenait la maison unie.
Et quelqu'un le visait de l'intérieur. Et seule Émilie le savait. Ce n'était qu'une routine, une pile de vaisselle propre laissée à sécher. Mais maintenant, c'était comme un symbole de confiance, de stabilité, qui se brisait sous ses yeux. Elle croyait en ses parents que leur foyer était solide, sûr. Maintenant, cette croyance avait disparu, et à sa place, le doute, la peur, la confusion. Lui dire ou se taire. La question résonnait dans sa tête comme un battement de tambour. Si elle parlait, peut-être protégerait-elle son père, mais cela ferait tout voler en éclats. Si elle se taisait, les choses sembleraient identiques en apparence. Mais pouvait-elle vivre avec ça, sachant ce qu'elle savait? Émilie resserra sa prise sur le plan de travail. Son sarcasme habituel, son armure émotionnelle, désormais inutile. Elle pensa à Hamlet. L'année dernière, en classe, elle avait levé les yeux au ciel face à ses jérémiades. Choisis ton camp, pensa-t-elle. Maintenant, elle comprenait, car il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité, de trahison, et de sa famille. Elle jeta un coup d'œil à l'ordinateur portable. Il reposait là, comme un animal endormi, mais empoisonné. Ces messages n'étaient pas une erreur. Sa mère. Sa mère préparait quelque chose de délibéré, de manipulateur, de cruel. Et maintenant, Émilie devait choisir son camp. La cuisine lui semblait étrangère. Tout autour d'elle, les bananes sur le plan de travail, les aimants sur le réfrigérateur, lui ressemblaient soudain à des accessoires d'une vie qui n'existait plus. Et ce n'était que le début. Elle n'arrivait pas à dormir. L'horloge indiquait 2h17. Les ombres des lampadaires rampaient sur son plafond, et son cerveau repassait en boucle les mots de Cheryl. Briser sa volonté. Le faire accepter. Comme un chien. Elle se redressa, la couverture emmêlée à ses pieds, les mains tremblantes. Elle ne pouvait plus faire semblant, ni sourire pendant le petit déjeuner tout en sachant ce que sa mère manigançait en coulisses. Plus besoin de temporiser. Elle enfila un sweatshirt par-dessus son pyjama et sortit en douce. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception du léger scintillement de la télévision du salon. Linda s'y était probablement endormie. Émilie passa discrètement, évitant les craquements du plancher, et se dirigea vers le garage. Elle savait que son père serait là. Il veillait toujours tard pour réparer de vieilles radios ou régler des projets du jour. C'était sa façon de s'évader. L'odeur la frappa en premier. Essence, sueur et métal. Une douce lampe brillait au-dessus de l'établi où Michael était assis, fredonnant. La douce maison d'Alabama penchée sur des fils. Émilie se tenait dans l'embrasure de la porte et le regardait. Même cheveux ébouriffés, même chemise de flanelle retroussée aux manches. Son visage communiste la frappa comme un coup de poing. Il était la seule chose stable dans sa vie, et elle était sur le point de l'écraser. « Papa » dit-elle d'une voix à peine audible. Michael leva les yeux, surpris, s'essuyant les mains sur un vieux chiffon. « Dis donc, qu'est-ce que tu fais debout ? Il est 3 heures du matin. » Il désigna le tabouret à côté de lui. « Viens t'asseoir. » Qu'est-ce qui se passe ? Elle ne s'assit pas. Elle resta debout, raide, les bras croisés, le cœur battant la chamade. Il lui fallut toute son énergie pour parler. « J'ai vu quelque chose, » dit-elle, les yeux rivés sur le sol en béton taché. « Sur l'ordinateur portable de maman. Je l'ai emprunté pour l'école et quelque chose est apparu. » Un message d'une certaine Cheryl ? Michael pencha la tête, toujours calme. « Cheryl ? L'amie de yoga ou celle qui enseigne en CP ? Non. » s'exclama Émilie. « Pas une amie. Je ne sais pas qui c'est, mais il parlait de toi. » Il fronça les sourcils. Émilie s'avança, la voix brisée. « Il s'agissait de te briser, de te culpabiliser, de te faire accepter des choses comme la trahison. » Il l'avait écrit comme un plan. Étape par étape. Les mots jaillirent. Sa poitrine brûlait. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, elle s'attendait à de la fureur, de la confusion, à tout sauf à ce qu'elle obtint. Michael rit. Un rire léger, presque gentil. « Sérieux ? » demanda-t-il, toujours souriant. « Qu'est-ce que c'est ? Un roman pour jeunes adultes ? Tu lis trop de thrillers et maintenant tu penses que ta mère complote quelque chose. » Émilie se raidit, le visage brûlant, pas seulement de colère, mais de quelque chose de pire. D'humiliation.
Elle était venue voir son père avec quelque chose d'énorme, de cru, de terrifiant, et il rit. Ce n'est pas un drame d'ado. S'exclama-t-elle, la voix brisée. Je l'ai lu mot pour mot. Cheryl apprend à maman à te culpabiliser, à te contrôler, à te briser. Sa voix baissa. Et elle mentionna Tom. Cela effaça le sourire de Michael. Il se redressa. Une lueur de malaise remplaça son sourire narquois. Tom, tu veux dire le type de son école? Emily hocha la tête. Michael se frotta la nuque, essayant de garder les pieds sur terre. Bon, attends. Tu es sûr d'avoir bien lu? Ta mère plaisante parfois avec ses amis. C'est peut-être juste des paroles. Tu connais ta mère. Je croyais que oui. La voix d'Emily tremblait, mais elle se tenait. Mais ce n'était pas juste des paroles. Cheryl a déjà fait ça. Elle l'a dit. Et maman, elle joue le jeu. Elle a même dit qu'elle était désolée pour toi, mais pas assez pour arrêter. Michael la fixa, silencieux maintenant, non pas dédaigneux, mais prudent. Il savait qu'Emily pouvait être dramatique, sarcastique, encline à trop interpréter les choses, mais quelque chose dans son regard semblait différent ce soir. Elle croyait ce qu'elle disait. Finalement, il expira. Bon, disons que quelque chose cloche. Je ne crois pas à toute cette histoire de théorie du complot, mais je vais vérifier. Je vais parler à maman. Regarde son ordinateur portable. Juste pour te rassurer. Il essaya de sourire. Mais allez, monsieur, tu dois admettre que ça ressemble à un thriller Netflix. Ta mère et moi, 20 ans ensemble. Je remarquerais si quelque chose n'allait pas. Emily hocha la tête, mais son cœur se tordit. Il ne la croyait pas. Pas vraiment. Il pensait que c'était une réflexion excessive d'adolescente, et cela la soulageait étrangement à la fois. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil. « Tu vas vraiment vérifier ?» demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Michael hocha la tête. « Je te le promets. Mais pour l'instant, dors un peu. Cours demain. Plus de mission d'espionnage, d'accord ?» Il sourit de nouveau, mais il y avait moins de certitude derrière. Emily s'éloigna, les membres lourds. Elle l'avait fait, elle le lui avait dit, mais elle ne ressentait qu'un vide. Peut-être pire que son incrédulité, c'était la peur qu'il vérifie et découvre qu'elle avait raison. Michael n'arrivait pas à dormir. Il resta un moment dans le garage, à jouer avec des fils, faisant semblant de se concentrer. Mais ses mains se déplaçaient en pilote automatique. Les mots d'Emily tournaient en boucle dans son esprit. Briser sa volonté. Lui faire accepter la trahison. Cheryl. Il avait ri, balayé la situation, mais maintenant, ça résonnait comme des parasites. Et si elle n'exagérait pas? Finalement, il éteignit la lampe et entra. La maison était silencieuse. Linda avait dû se coucher. La télévision bourdonnait encore doucement dans le salon. Il l'éteignit, ne laissant derrière lui que le faible bourdonnement du réfrigérateur. Il entra dans la chambre. Linda dormait, recroquevillée sur le côté comme toujours, les cheveux étalés sur l'oreiller, le visage doux dans l'obscurité. Elle avait exactement la même apparence, familière, ordinaire, et là, sur la table de nuit, son MacBook argenté, l'autocollant Daisy toujours collé dans un coin. Michael hésita. C'est stupide, se dit-il. Emily lit trop de fiction ou de séries TikTok, ou les deux. Pourtant, il promit, non pas parce que Subi croyait, mais parce qu'elle avait besoin de se sentir écoutée, et parce qu'au fond, il avait besoin de se prouver que c'était absurde. Doucement, il s'approcha et souleva l'ordinateur portable. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de culpabilité, mais d'incrédulité. Il se sentait comme un étranger chez lui. De retour au salon, il ouvrit le couvercle. Mot de passe Emily 2008. Il le tapa, sans réfléchir. Ça fonctionna. Il marqua une pause. Tout à l'écran semblait normal. Des dossiers intitulés Recettes, Plan de cours, Vacances 2022. Rien de suspect. Il vérifia le navigateur. Recettes de cupcakes. Calendrier parent-professeur. La même Linda. Au moment où il s'apprêtait à fermer l'ordinateur, quelque chose dans un coin de l'écran attira son attention. Une petite icône verte. Un logo en forme de stylo. Plume. Sa poitrine se serra.
Ce n'est qu'une application de messagerie, se dit-il. Il cliqua dessus. Un seul contact. Cheryl, Michael plana, le doigt au-dessus de la souris. Il pourrait faire marche arrière, l'éteindre, rire au matin. Au lieu de cela, il cliqua. Le premier message qui le fixa. Êtes-vous prêt pour le premier pas? Briser sa confiance. C'est la base. Michael se figea, puis remonta la page et commença à lire. Michael fit défiler. La conversation avec Cheryl n'était pas qu'un fil de discussion. C'était un plan. Froid, calculé, et se déroulant sur des semaines. Commence doucement, écrivit Cheryl. Dis-lui qu'il est devenu distrait, que c'était mieux avant. Fais-le douter de lui-même. Linda avait répondu, je lui ai dit qu'il avait oublié mon anniversaire. Il s'excusa. L'air tellement confus. Ça marcha? Michael cligna des yeux. Son anniversaire? Il ne l'avait pas oublié. Il lui avait acheté des boucles d'oreilles. Ils étaient allés dans ce restaurant italien qu'elle adorait. Mais maintenant, il réalisait que ce n'était pas oublié. C'était une mise en scène. Le nœud dans son estomac se serra davantage. D'autres messages arrivèrent. Une fois sa confiance en elle ébranlée, Cheryl poursuivit, tu commences à demander de l'espace. Reste tard. Reste vague dans les détails. S'il a avalé la première partie, il avalera celle-ci aussi. Linda avait écrit, je suis parti pour une réunion tardive. Il m'a demandé pourquoi. J'ai souri. Je n'ai rien dit de plus. Il n'a pas insisté. Michael se souvenait de cette nuit-là. Il lui faisait confiance. 20 ans de mariage. Il ne remettait pas en question, mais ce n'était pas une réunion. Et c'était un test. Et il réussissait ou échouait, selon le jeu auquel il jouait. Puis vint le message final, celui qui lui coupa le souffle. Quand il sera habitué à votre liberté, Cheryl écrivit, ramène ton amant à la maison. C'est la rupture définitive. Si tu as tout fait correctement, soit il partira, soit il restera brisé. Mon pôle est resté. La réponse de Linda. Tom a accepté de venir la semaine prochaine. Je ne suis pas sûr de pouvoir tenir le coup, mais je vais essayer. Michael se figea. Tom, le type qui avait réparé leur barbecue l'été dernier, qui buvait de la bière dans son jardin, qui plaisantait sur les raideurs comme un pote. Ce Tom qui venait ici, chez eux, dans son lit. La vision de Michael se brouilla de rage. Il ferma l'ordinateur portable, mais les mots ne quittaient pas. Ils étaient gravés dans son esprit. Il arpentait le salon comme un homme qui tente d'échapper à la vérité. Dehors, dans la rue, le quartier dormait encore. Mais en lui, tout se brisait. Émilie avait raison. Ce n'était pas de la fiction. C'était réel et ça se passait maintenant. Il se rassit, rouvrit l'ordinateur portable. Un dernier regard. Tom vient la semaine prochaine. Michael fixait l'écran, respirant à peine. Ses doigts planaient sur les touches. Il voulait taper quelque chose, effacer. Quelque chose, réduire ce satané truc en miettes, mais il ne bougea pas. Il lisait simplement. Linda dormait paisiblement au bout du couloir. Le même lit où, selon ce plan, la trahison finale était censée avoir lieu. Et lui, Michael, était assis là, seul, tenant la vérité comme un fil conducteur. Il ne pouvait plus s'arrêter. Il cliqua sur la liste de contacts de Quille. Il parcourut les noms. Un se détacha. Tom. Il hésita, puis cliqua. La conversation se déroula. Linda, tu avais raison. Je lui avais dit que je serais en retard. Il ne posa pas de questions. Tom t'a dit qu'il était facile. Ne te précipite pas, laisse-le s'habituer. Michael sentit le sang lui quitter le visage. Facile. C'est comme ça qu'on l'appelait. Un homme qui avait construit cette maison, cette vie, cette famille. Juste une autre cible facile. Les messages de Linda étaient parfois hésitants. C'est un homme bien. Parfois, c'est trop. Les réponses de Tom étaient cruelles, pleines de confiance. Les hommes bien sont les plus faciles. Ils détestent les conflits. Tu as déjà commencé. Finis-les. Michael pouvait à peine respirer. Il se souvenait de la voix de Tom, de son sourire, des conversations informelles près du grill.
Maintenant, il voyait tout différemment. Ce sourire, cette voix, ces mains, pas amicales, prédatrices. Des images défilaient dans son esprit. Tom chez lui, dans son lit, avec sa femme. Il se redressa, se dirigea vers la fenêtre, mais le monde extérieur ne s'enregistrait pas. Ni la pelouse, ni les voisins, ni les étoiles. Tout ce qu'il voyait, c'était cette pièce, ce lit, et Tom souriant, triomphant, et Linda, sa Linda, laissant faire. Michael n'était pas seulement trahi, il était pris au piège, et maintenant il devait décider de la suite. Michael était assis dans le noir, les poings serrés, les ongles rongés dans ses paumes, mais il la ressentait à peine. La douleur était lointaine, noyée par ce qu'il venait de lire. L'ordinateur portable était fermé, mais cela n'avait aucune importance. Les textos suffisants de Tom, son assurance, sa façon de parler de Linda comme si elle était un prix déjà gagné, s'étaient gravés dans la mémoire de Michael comme de l'acide. La maison semblait étrange. Ce qui lui était autrefois familier lui semblait désormais faux, sinistre. Le silence n'était pas la paix. C'était un avertissement. Il avait envie de hurler, d'arracher la porte de la chambre, d'affronter Linda, d'exiger la vérité. Il l'imaginait se réveiller confuse, surprise, mentant en larmes. Mais il ne bougea pas. Ce serait trop facile, trop bruyant, trop stupide. Il n'allait pas être leur marionnette. Pas le mari ignorant dont Cheryl se moquait, ni l'homme faible que Tom trompait. Non, s'il jouait à des jeux, il jouerait plus intelligemment. Michael rouvrit l'ordinateur portable. Pas pour retourner au chat, mais pour creuser plus profondément. Si Tom était son amant, il devait y avoir plus que des messages. Il aurait une vraie vie, une histoire, peut-être quelqu'un à lui, un maillon faible. Michael tapa Tom Harris sur Facebook. Le profil apparut rapidement. Même homme, même sourire. Mais maintenant, il paraissait faux, calculé. En parcourant les photos, l'une d'elles se détacha. Une femme aux cheveux blonds courts, souriant à côté de Tom. Caitlin Harris, épouse, fleuriste, propriétaire de Cheryl Blossom. Ce nom la blessa. Le lendemain matin, la maison s'agita comme une horloge. Mais Michael ressentit chaque seconde. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas besoin de réveil. Il avait passé la nuit à tout relire. Les plans, les mensonges, la trahison. Mais il resta silencieux. Linda entra à 7 heures en bâillant dans sa vieille robe de chambre à fleurs. Le même sourire endormi. « Bonjour », dit-elle en versant du thé. « Tu es debout tôt. »« J'ai pas pu dormir », répondit-il d'une voix calme. « Je pense au travail. » Elle hocha la tête, imperturbable. Émilie entra 20 minutes plus tard, à moitié endormie, les écouteurs sur les oreilles. Elle attrapa une barre de céréales et croisa son regard. L'espace d'une seconde, quelque chose passa entre eux. L'incertitude, peut-être la culpabilité. Puis elle détourna le regard. Au revoir. Linda partit peu après, rappelant. N'oubliez pas le jour des poubelles. La porte claqua. Le silence revint. Michael expira lentement, laissant ses épaules se détendre pour la première fois depuis des heures. Puis il s'empressa. De retour au salon, il ouvrit l'ordinateur portable, prit des captures d'écran de tout, de chaque message, de chaque projet. Il les enregistra sur une clé USB et la glissa dans sa poche. C'était sa munition, maintenant. Il sortit le mot qu'il avait griffonné plus tôt. Caitlin Harris, Cheryl Blossom. Il fixa le numéro. Que pouvait-il bien dire? Comment dire à quelqu'un que son mari est impliqué? Et puis il avait compris. Il se ferait passer pour un client. Naturel, simple, une raison de se rencontrer en personne. Il composa une sonnerie, 2, 3, puis Cheryl Blossom. Ici Caitlin. Comment puis-je vous aider? Il déglutit difficilement. Salut, je m'appelle Mike. Je cherche un bouquet, quelque chose de spécial, un anniversaire. Pourrais-je passer en discuter en personne? Un léger rire. Bien sûr, Mike. Je suis là jusqu'à 18h, passe quand tu veux. 1423 Oak Street. À dans quelques heures. Il raccrocha. Son pouce accéléra. Première étape franchie. Michael se dirigea vers la salle de bain et s'aspergea le visage d'eau froide. Il avait l'air mal en point, cerné,
pâle, mais il se redressa, se coiffa, enfila une chemise propre. Il n'arriverait pas l'air brisé. Il arriverait comme un client comme les autres. Car aujourd'hui, ce n'était pas lui qui se faisait trahir. C'était lui qui recueillait la vérité. 1 heure plus tard, Michael s'arrêta dans une petite rue commerçante à la sortie de la ville. Sa vieille Ford grinça lorsqu'il se gara en face de Chéri Les Blossom, un petit fleuriste chaleureux avec une enseigne en bois peint et une sonnette suspendue au-dessus de la porte. Il vérifia 2 fois la clé USB dans sa poche, prit une inspiration et entra. L'odeur le frappa en premier. Des roses, des lys et quelque chose d'inhabituel mais agréable. La boutique était chaleureuse, avec ses étagères en bois, ses compositions florales et un doux bourdonnement de musique indie au-dessus. Derrière le comptoir se tenait une femme en tablier vert, cheveux blonds et coupe au carré. Caitlin Harris. Mike, demanda-t-elle avec un sourire professionnel. Vous êtes là pour le bouquet d'anniversaire, il hocha la tête, l'air impassible. Oui, je cherche quelque chose de significatif. Vous êtes l'experte. Des roses, peut-être quelque chose de parfumé. Elle commença à énumérer les options. Des roses rouges pour la passion, des blanches pour la pureté, de la lavande pour la paix. Michael hocha poliment la tête, mais n'écoutait pas. Il l'observait, la lisait, attendait. Puis il dit calmement, on apprend beaucoup sur les gens à travers les fleurs, n'est-ce pas? Et Caitlin leva les yeux. Parfois, je suppose, mais c'est plus une question d'émotion que de personne. Votre mari comprend? Elle rit légèrement. Pas vraiment. Il est prof de maths. Les fleurs, c'est mon truc. Tom, c'est ça? Dit Michael d'un ton trop désinvolte. Son sourire s'estompa. Oui. Pourquoi? Michael fouilla dans sa poche, en sortit son téléphone et ouvrit les photos. Parce que je ne suis pas que Mike. Je suis Michael Carter. Ma femme s'appelle Linda, et tu dois voir ça. Il lui tendit le téléphone. La première capture d'écran. Tu es presque à moi. Encore quelques pas, et on va briser ton mari. Sa main plana sur un bouquet, figé. Qu'est-ce que c'est? Ton mari, dit Michael d'un ton neutre. Avec ma femme qui complote, ment, planifie. Il passa à la suivante. Ramène ton amant à la maison. C'est là que la nouvelle réalité s'impose. Le visage de Caitlin se vida de ses couleurs. Non, c'est impossible. Tom ne l'est pas. Il ne le ferait pas. J'ai pensé la même chose de Linda, dit Michael, la voix plus tendue. Mais j'ai trouvé ça sur son ordinateur portable. Et je crois que Tom croit qu'il t'a déjà brisé, toi aussi. Elle lui prit le téléphone des mains, faisant défiler les messages, la respiration haletante et superficielle. Ses doigts tremblaient en lisant. Puis elle s'arrêta sur un message. J'ai apprivoisé des gens comme toi une 12aine de fois. Ses yeux s'écarquillèrent. Quelque chose changea. L'incrédulité s'estompa. Une dureté s'installa. C'est réel, murmura-t-elle. Si. Je n'ai rien trafiqué. Je ne sais même pas encore quoi faire. Mais je me suis dit que tu méritais la vérité. Elle posa le téléphone sur le comptoir et resta immobile, le regard perdu dans le vide, les lèvres pincées. Puis elle expira lentement et se redressa. D'accord, dit-elle d'une voix ferme. S'il nous croit aveugles, il se trompe. Michael cligna des yeux, surpris. Je suis partante, ajouta-t-elle. Faisons-leur regretter. Il hocha la tête, ressentant une première lueur de soulagement. Il n'était pas venu pour se venger. Mais maintenant, il avait un allié. Il prévoit de se retrouver chez moi, dit-il. Tom, notre lit. On pourrait en faire un piège. La mâchoire de Caitlin se serra. Alors on leur laisse croire que tout se déroule comme prévu. Ils jetèrent tous deux un coup d'œil autour de la boutique. Pas ici, dit Michael. Trop ouvert. Il y a un café à quelques rues d'ici, répondit-elle. Je vais fermer pendant quelques heures. Retrouve-moi au Brewen Béant. Il accepta, sortit de la boutique et la sonnette tinta derrière lui. Dehors, l'air était frais et vif. Il prit une grande inspiration, monta dans la voiture et démarra. Ils n'étaient plus des victimes. Ils allaient renverser la situation. Ils ne s'attendaient pas à ça la nuit dernière, assis dans le noir,
à lire des messages qui avaient bouleversé sa vie. Mais maintenant, Michael avait mieux que la colère. Il avait Caitlin à ses côtés. 30 minutes plus tard, il était assis à une table au fond du Brewen béant, un café tranquille niché entre un pressing et une librairie. L'endroit était calme, juste quelques étudiants, un homme d'affaires sirotant un expresso et une femme d'âge mûr feuilletant un livre de poche. Michael tenait un café noir à deux mains. Il n'en avait pas bu une seule gorgée. Ses pensées n'étaient pas à la caféine. Elles se concentraient sur la façon de renverser la situation. La sonnette au-dessus de la porte tinta. Caitlin entra, son manteau boutonné, le vent emporté par le vent, mais sereine. Sa posture était ferme. Plus d'incrédulité, juste une résolution tranquille. Elle le remarqua, hocha la tête et s'approcha. « Un café au lait, s'il vous plaît », dit-elle à la serveuse sans hésiter, puis se tourna vers Michael et croisa les bras. « D'accord », dit-elle froidement. « Racontez-moi tout. Quel est leur plan? Quand est-ce que ça se passe ?» Michael se pencha en avant, à voix basse. Il sortit la clé USB de sa poche et la posa sur la table. « J'ai tout trouvé hier soir », dit-il. Des captures d'écran des conversations de Linda avec une certaine Cheryl. Elle la guide. Et les messages de Tom. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre, puis de nouveau vers Caitlin. Le plan est simple. Me briser. M'habituer à l'idée de sa liberté. Puis, une fois que je serai apaisé, Tom débarquera chez nous. Cette semaine, le jour exact n'est pas encore connu, mais c'est pour bientôt. Leur but, c'est qu'il soit chez moi, dans mon lit. Jean, je l'accepte, c'est tout. Le visage de Caitlin resta figé. Seuls ses doigts tremblèrent une fraction de seconde. Puis elle serra le poing. Il pense vraiment qu'on ne s'en rendra pas compte, dit-elle froidement. Qu'on va juste se coucher et encaisser. Michael hocha la tête d'un air sombre. Tom dit qu'elle était presque à lui. Je ne dirai pas un mot quand ça arriverait. Il marqua une pause, la mâchoire serrée. Ils nous prennent pour des aveugles. Non, dit Caitlin. Ils nous prennent pour des pions, mais maintenant c'est nous qui mettons les choses en place. Michael observa son visage. Son calme était d'une netteté glaciale. Cela lui donna de la force. « Quel est ton coup ?» demanda-t-il. Elle but une gorgée de son café au lait, le regard fixe. « Et qu'il croit que tout se déroule comme prévu. Que Tom vienne. Que Linda croit que tu es absente, mais nous, on sera là, à attendre. On enregistre tout. Audio-vidéo. Une preuve que personne ne peut manipuler. » Michael hocha lentement la tête. L'idée était audacieuse. Dangereuse, mais logique. Qu'ils tombent dans leur propre piège. Je vais faire semblant d'être en voyage d'affaires, dit-il. Je dirai à Linda que je suis absent, que la maison est vide. Je me cacherai quelque part dans le coin avec une caméra. Quand Tom arrivera, Caitlin sourit. Il ne faisait pas chaud. Je serai là aussi, dit-elle. Je veux voir sa tête quand tout s'écroulera. Michael se laissa aller dans son siège. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais de quelque chose de nouveau. Une rage contenue, concentrée. D'accord, dit-il. Cette semaine, ils viendront et nous serons prêts. Ils passèrent encore 30 minutes à tout planifier. Point d'entrée, équipement, timing. Vendredi matin semblait ordinaire pour tout le monde, mais Michael était en état d'alerte maximale. Il avait à peine dormi. Au lieu de cela, il resta allongé dans son lit à côté de Linda, les yeux rivés au plafond, revoyant chaque détail. Elle ignorait qu'il savait. Cela lui donna un avantage. Il se leva tôt, prépara du café. Quand Linda entra, toujours en peignoir, un sourire ensommeillé. Il le voyait clairement. Le faux confort, le mensonge intégré à leur quotidien. Émilie traversa la cuisine en trombe, écouteurs sur les oreilles, marmonnant quelque chose à propos d'un bus raté. Michael le remarqua à peine. Il attendit que Linda soit assise avec son thé. Puis il parla. « Salut Lynn, j'ai reçu un appel hier soir. Ils ont besoin de moi sur le chantier d'Auckland. Les plans du pont sont ratés. Je vais devoir m'absenter quelques jours. Probablement demain matin. » Elle haussa un sourcil. « Demain? Aussi vite que ça? » Ouais. Il haussa les épaules.
Je serai peut-être de retour dimanche matin. Ça dépend du désordre. Je n'ai pas envie d'y aller, mais c'est du boulot. Elle sourit. De ce sourire doux et compréhensif qui autrefois le faisait se sentir chanceux. Maintenant, ça le rendait malade. N'oublie pas ton chargeur cette fois, dit-elle en buvant une gorgée. La dernière fois, tu m'as emprunté le mien et tu ne me l'as jamais rendu. Il rit légèrement, aussi faux que son sourire. Puis il termina son café et se dirigea vers le garage pour vérifier la voiture, mais en fait pour respirer, pour se remettre à zéro. Il avait joué son rôle. Maintenant, tout ce qu'il avait à faire était d'attendre. Michael n'attendait plus. Il regardait. Alors que Linda dormait la nuit précédente, il synchronisait tranquillement son ordinateur portable avec son téléphone, réajoutant des notifications qui à travers une sauvegarde cloud déguisée. Maintenant, chaque message qu'elle a envoyé ou reçu est allé directement vers lui. Il n'allait pas rester dans le noir. Au moment où Linda est partie pour le travail et Emily s'est dirigée vers l'école, Michael s'est assis sur le canapé, un téléphone à la main, des yeux verrouillés sur l'écran. Rien encore, mais il savait qu'elle ne resterait pas silencieuse pendant longtemps. Effectivement, 1 heure plus tard, son téléphone a bourdonné. Un nouveau message de Linda à Cheryl. Michael part demain lors d'un voyage de travail dimanche. La maison sera vide. Répondit Cheryl instantanément. Parfait. Temps pour la dernière étape. Tom est-il prêt? Linda, je pense que oui. Je vais lui envoyer un message maintenant. L'emprise de Michael sur le téléphone s'est resserrée. Quelques secondes plus tard, un nouveau fil est apparu. Linda et Tom. Venir samedi, a-t-elle écrit. Il part le matin. Nous serons seuls. Je veux que cela se produise ici dans notre lit. Tom a répondu presque immédiatement. Sérieusement, enfin, je serai là à 6 heures. Ça va être sauvage. Linda a ajouté un emoji clignotant et un autre message. Restez la nuit. Michael regarda l'écran, son estomac se tordit en nœuds. Samedi, demain. Ils prévoyaient de dormir ensemble chez lui, dans son lit, alors qu'il faisait semblant d'être en voyage d'affaires. Mais ce ne serait pas leur victoire. Ce serait son piège. Il a fait taire le téléphone, a respiré à travers la colère montante et a appelé Caitlin. Elle a répondu sur le 2e anneau. C'est confirmé, a-t-il dit. Demain à 6 ans. Linda vient de lui dire. Il le traverse. Une pause, puis la voix de Caitlin, cool et tranchante. Bon. Assurez-vous qu'il le regrette. De quoi avons-nous besoin? Je vais vous rencontrer aujourd'hui, a-t-il dit. Nous avons besoin de quelques fournitures. Ruban adhésif, corde, juste au cas où. Il y avait un scintillement de surprise dans sa voix. Ruban et corde. Puis une pause. Très bien, rencontrez-moi en 1 heure à Hardware Haven sur Maple. Michael s'est arrêté dans le lot de la petite quincaillerie encombrée. Caitlin était déjà là, les bras croisés, le manteau boutonné, les lunettes de soleil poussées sur sa tête. Elle lui a donné un signe de tête. Allons à l'intérieur. Ils ont bougé comme une paire en mission. Pas d'hésitation. Michael a attrapé un rouleau de corde en nylon épaisse. Blanc, lisse, fort. Ce travail? Il a demandé. Caitlin passa une main sur la bobine, les yeux se rétrécissant légèrement. Oui, durable. Solution américaine classique. Grand, audacieux, et il ne se brisera pas. Michael laissa échapper un petit rire sec. Il jeta la corde dans le panier et se déplaça dans l'allée du ruban. Il accueillit un rouleau de ruban adhésif en argent et l'a maintenu. Celui-ci est pour faire taire le drame. Caitlin a fait un hochement de tête lent. Bon choix. Le genre sans bruit. C'est comme se faire ramasser, mais avec le style. Ils se sont silencieux. L'absurdité de la situation les a frappés à la fois, achetant une corde et une bande comme s'ils se préparaient pour une rénovation, pas une vengeance. Au registre, un homme plus âgé les a sonnés sans un mot. Michael a payé en espèces. Caitlin se pencha et murmura, j'ai presque hâte de le croire qu'ils ont le contrôle. Ils verront ce qui se passera lorsque ceux qu'ils ont sous-estimés ripostent. À l'extérieur, Caitlin a saisi le sac tandis que Michael a donné des instructions finales. Demain, 5 heures. Rencontrez-moi à un pâté de maison de la maison.
Je vais partir tôt pour le rendre réel. Linda pensera que la côte est claire. Tom apparaît à 6 heures. Nous entrons ensemble. Tranquillement. Caitlin hocha la tête. J'apporterai l'appareil photo et la corde et le ruban adhésif. Voyons-les essayer de parler de cela. Il se serra la main ferme et sans parole, scellé, non pas de colère, mais de clarté. Michael est rentré à la maison, le culte de l'équitation du sac de quincaillerie. Linda pensait qu'elle l'avait trompé. Tom pensait qu'il avait gagné. Mais demain n'était pas leur célébration. C'était leur calcul. Samedi, c'était comme une victoire à Linda. Elle sirota son thé, fredonnant doucement, regardant Michael lancer un chargeur et 2 chemises dans son sac de bouchons. Il embrassa sa joue, marmonna quelque chose sur les plans à Auckland et partit. Elle regarda sa voiture disparaître dans la rue et sourit. Emily était partie pour le week-end. La maison était la sienne. Ce soir était la nuit. De retour à l'intérieur, elle a exploité un message d'Anquille. Il est parti. Tout est clair. Tom arrive à 6 heures. Cheryl a répondu tout de suite. Parfait. Ce soir le sel. Prenez votre temps. Vous l'avez gagné. Une ruée de nerfs vacilla dans la poitrine de Linda, mais elle l'a poussée. Michael n'avait aucune idée. Il était trop confiant, trop facile. Elle a envoyé un message à Tom. Venez par la porte arrière si tranchant. Sa réponse était courte. Sur mon chemin. Le reste de la journée a traîné. Elle a essayé de regarder la télévision, le nettoyage, n'importe quoi pour rester distrait, mais ses pensées ont continué à retourner à Tom. La façon dont il lui sourit dans le couloir de l'école. Les promesses, le plan. À 5 ans, elle était sous la douche. Elle a choisi la lingerie en dentelle noire qu'elle avait achetée il y a des mois, a glissé sur une robe ajustée et a fixé ses cheveux avec soin. Un dernier regard dans le miroir. Elle avait l'air bien, confiante, prête. À 6h02, les pas se sont approchés de la porte arrière. Elle l'ouvrit, et il était là, Tom, en jean et une chemise sombre, portant le même sourire arrogant. Il entra à l'intérieur, se tait et enroula ses bras autour d'elle. « Rendez-vous lentement, » dit Linda, sa voix taquinant. « Nous avons toute la nuit. »« J'ai attendu assez longtemps, » chuchota Tom. « Où est la chambre ?» Elle a pris sa main et l'a conduit à l'étage. Ses talons cliquaient légèrement sur le bois dur. C'était surréaliste, promenant un amant dans la pièce qu'elle avait partagée avec Michael pendant 20 ans. Elle a poussé la porte, sur le point de dire quelque chose d'intelligent, lorsque la porte du placard s'ouvrit. Michael sorta, ses yeux brûlés de fureur froide. Caitlin se tenait derrière lui en tenant une boîte de spray poivre. Linda. Linda se figea. Son souffle prit dans sa gorge. Tom est devenu stupéfait, mais il était trop tard. Michael se précipita et conduisit un poing dans la mâchoire de Tom avec précision et force. La fissure résonnait. Tom est tombé au sol sans son. Linda a crié, recula, mais Caitlin se déplaça rapidement. « Ne pas si vite » a-t-elle dit, pulvérisant Linda au visage. Le cri se tourna vers la toux. Linda s'effondre, les mains griffes sur ses yeux brûlants. Elle haleta, aveugle et étouffante. Michael a attrapé la corde tandis que Caitlin collait la bouche de Linda et attacha ses poignets. Il a lié les mains de Tom derrière son dos. Cela a pris des minutes. Linda gisait en sanglotant sur le sol, sa robe tordue, les yeux ruisselants, la bouche scellée serrée. Tom gisait à côté d'elle froide, son visage pâle, ses mains creusées par la corde. Michael se tenait au-dessus d'eux, les poings serrés, la poitrine se soulevant. Ils pensaient qu'ils avaient tout compris, a-t-il dit, la voix basse et la déchaînée. Linda gémit à travers la bande, les yeux sauvages, désespérée de parler. Michael n'a pas tressailli. « Tu pensais que je ne le verrais pas ?» a-t-il dit, accroupi pour lui faire face. « Je pensais simplement m'éloigner et te laisser à lui. Vous ne me connaissez pas du tout. » Caitlin se tenait à côté de lui, calme et composée. Elle baissa les yeux vers Tom, puis Linda, ses lèvres se courbant dans un sourire froid. « Oh, bienvenue dans votre nouvelle réalité » a-t-elle dit, faisant écho aux paroles de Cheryl avec le venin. Tom a été piégé, exactement où ils ont prévu de le mettre. Se soulevant. Je n'ai pas regardé Linda avec amour. Cette partie de lui était partie. Ce qui est resté maintenant,
c'est la trahison et la piqûre brute de l'humiliation. Alors, c'était ton plan? Demanda-t-il, la voix serrée. Mais tu pensais vraiment que je ne me rattraperais pas? Que je m'assois juste ici en sirotant mon café, en parcourant les nouvelles pendant que tu le laisses ramper dans notre lit accroupi jusqu'à ce que son visage soit à la hauteur de la sienne. Il a poursuivi, chaque mot comme un couteau. Comment vous alliez gâcher la tête, me former comme un mute fidèle? Comment vous prévoyez d'amener ce salaud dans notre maison, dans notre chambre? Il s'arrêta, puis a ajouté tranquillement. Maintenant, elle sait quel genre de mère vous êtes vraiment. Pas seulement un menteur, un traître. Linda tressaillit au nom d'Emily. Les larmes n'étaient plus que du spray au poivre. Elle a essayé de secouer la tête, a essayé d'expliquer, mais la bande l'a étouffée un peu plus que s'étouffer, alors Michael se leva, les bras pliés étroitement. Sa voix se leva, borda de gel. Elle est venue vers moi tard dans la nuit, tremblant, effrayée, ne sachant pas quoi faire. Elle ne voulait pas tout ruiner. Mais vous avez déjà fait ça. Vous nous avez trahis tous les deux. Votre fille vous a fait confiance, Linda. Il la regarda avec dégoût. Tout ce à quoi vous pensiez était le plan tordu de Cheryl dans ce scumbag, a-t-il dit, se branlant sur le menton vers Tom. Vous n'avez même pas pensé à ce que cela lui ferait quand tout s'est effondré. Linda laissa tomber la tête, les épaules tremblant. Mais Michael ne s'est pas arrêté. Le poids de sa douleur s'est construit depuis trop longtemps, et maintenant tout s'est écrasé. Tu pensais que je ne le remarquerais jamais, n'est-ce pas? Les nuits tardives, les fausses réunions, la façon dont vous avez souri à votre téléphone comme si cela signifiait plus que jamais. Il s'est rapproché. Mais Emily a vu. Et maintenant, regardez-vous. Attaché sur le sol, pris dans le piège que vous avez essayé de me fixer. À ce moment, Tom remua. Son corps se contracta, les yeux s'ouvrirent, et il laissa échapper un gémissement. Il cligna des yeux, regarda autour de la pièce, vit Linda, puis Michael, puis Caitlin. Qu'est-ce que diable? Il a rasé, sèche et stupéfait. Caitlin, quoi? Que faites-vous ici? Caitlin s'avança, des talons s'appuyant contre le sol. Son expression était calme, presque serein, jusqu'à ce qu'elle se penche près de Tom. Et, Tom, dit-elle, voix douce comme de la glace. Vous ne m'attendez pas? Drôle. Je ne m'attendais pas à découvrir que vous formiez une autre femme non plus, faisait-elle signe à Linda. Vous aviez l'intention de dormir dans leur lit. Je pensais que vous étiez si lisse. Elle a fait une pause, puis a ajouté, soit dit en passant, j'ai demandé le divorce hier. La bouche de Tom s'ouvrit, mais elle leva la main avant de pouvoir parler. Tu pensais que j'étais aveugle comme lui? Dit-elle, faisant signe à Michael. Il s'avère que nous ne sommes pas aussi stupides que vous le pensiez. Sa voix durcit. J'ai tout lu. Tout ce que vous vous vantez de la façon dont Linda était presque la vôtre. Comment c'était la dernière étape? Vous pensiez que je roulerais pendant que vous jouiez à la maison avec quelqu'un d'autre. Elle se redressa, le visage illisible. Non, Tom, tu as terminé. Mais ce n'est que le début. Caitlin se retourna vers Michael, qui n'avait pas déménagé. Ses yeux étaient toujours verrouillés sur Linda, qui s'assit maintenant en tremblant à la base du lit, sa robe une biais, les yeux suppliants. Tom a lutté contre la corde, grognant. Vous deux êtes fous, cracha-t-il, la voix se levant de panique. C'est fou. Laisse-moi partir. Michael le regarda finalement. Pas de cris, plus de poings, juste un regard froid. Il se rapprocha, se pencha dans le tonneau du nez. Vous appelez cela un malentendu? Demanda-t-il doucement. Vous êtes venu chez moi, j'ai dormi avec ma femme, et vous pensiez que je ne le saurais jamais. Il secoua lentement la tête. Ma fille l'a découvert. J'ai découvert. Et maintenant, vous êtes là, attaché, exposé. Ce n'est pas un malentendu, Tom. Il sourit amèrement. C'est la justice. La chambre, une fois un espace calme pour la routine et le repos, ressemblait maintenant plus à une zone de guerre après l'embuscade. Linda était effondrée près de la commode, les mains liées à une corde, du ruban adhésif s'étendait sur sa bouche. Ses yeux rouges ont fait des allers-retours entre Michael et Caitlin, implorant sauvage mais sans espoir. Tom était toujours groggy, visage pâle, les poignets enflés des contraintes, clignotant comme s'il venait de se réveiller dans un cauchemar. Michael se tenait immobile, la poitrine se soulevant, mais son visage était devenu froid.
Il n'a pas regardé Linda alors qu'elle gémit dans la bande. Il recula simplement et donna à Caitlin un hochement de tête silencieux. Elle a décroissé ses bras, son expression illisible, bien que ses yeux brillaient de feu tranquille. Ils avaient pris le piège. Maintenant est venue la partie que Linda et Tom n'avaient pas scénarisée. Cette pièce, une fois le cœur de la maison, était devenue la scène de quelque chose de plus sombre, quelque chose de délibéré. La puissance avait retourné. Michael et Caitlin n'étaient plus les trahis. Ils étaient les architectes de la justice. Les respirations peu profondes de Tom et les bruits étouffés de Linda étaient les seuls sons. Leur ravisseur se tenait au-dessus d'eux, des ombres s'étendant sur le sol, plus lourdes que n'importe quel mot parlé. Un nouveau récit se déroulait, et cette fois, Linda et Tom n'ont pas pu l'écrire. Michael s'est tourné vers Caitlin, sa mâchoire, et a parlé assez fort pour que le couple lié entende chaque syllabe. « Les bébés, dit-il, voix épaisse de moquerie. Devrions-nous leur montrer à quoi ressemble la passion ?» Caitlin inclina la tête, un sourire méchant jouant sur ses lèvres. Elle se rapprocha, talon tapant comme un conte à rebours lent. « Ouais, bébé. Donnons-leur le vrai spectacle. Ils voulaient du drame. Donnons-leur un siège au premier rang. » Michael tendit la main vers sa main, le moment chorégraphié avec une précision glacée. Il la rapprocha et l'embrassa. Pas sucré, pas doux. C'était intentionnel, délibéré, conçu pour blesser. Un coup de feu a tiré tout droit à travers tout ce qui restait de la fierté de Linda. Bound et impuissant, Linda abattue, un sanglot étouffé se déchirait de sa gorge. Son visage se tordit d'incrédulité, Tom tressaillit, mais ne pouvait pas parler. Le choc l'avait gelé. Michael s'éloigna juste assez pour sourire à Linda. « Tu sais quoi, Linda ? Merci pour la liberté. C'est ce que tu as appelé, non ? » Dans ses petites conversations avec Cheryl. Sa voix s'est endurcie. Pendant 20 ans, j'étais loyal. Et maintenant j'ai fini. Tu m'as perdu. Ils se sont retournés à Caitlin, qui avait maintenant une main reposant sur sa poitrine comme une réclamation silencieuse. Tirés de la fin des jambes et se sont effondrés dans la bande. Caitlin. La voix de Caitlin coupe comme une lame. Tu pensais que tu m'as cassé, Tom. Regardez à nouveau. Ces paroles sont venues avec de la glace. Tu ne m'as pas apprivoisé. Tu m'as perdu. Et ce n'est que le début. Le silence est tombé. Pas du genre calme, mais épais, chargé, presque suffocant. Les larmes de Linda se sont diffusées librement maintenant, et la mâchoire de Tom était enfermée dans la fureur et l'incrédulité. Il n'avait pas besoin de crier. Il n'avait pas besoin de violence. Ce que Michael et Caitlin ont livré à la place était pire. Humiliation. Défaite totale inoubliable. Chaque seconde qui passait était un coup. Chaque murmure entre Michael et Caitlin. Chaque regard volé et un sourire sardonique était un couteau dans les côtes des deux personnes attachées sur le sol. Linda serra les yeux fermés, sanglots secouant son corps, son esprit se brisant au ralenti. Tom se détourna, le visage tordu dans une rage amère, mais il ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas l'arrêter. Il était piégé dans les retombées de sa propre fabrication. Michael, ne prenant même pas la peine de cacher son mépris, a gardé parler, bas, précis, comme un fouet. Alors, c'est à quoi ressemble la liberté, hein, Linda ? Pas le vôtre, le mien. Et c'est mieux que tout ce que vous avez imaginé. Allez-y, regardez l'émission. Vous avez fait ça. Caitlin a ajouté sa propre coupe. Je pensais que tu m'as cassé, Tom. Regardez-moi maintenant. Regardez comment je reprends tout. Leurs paroles n'étaient pas seulement pour effet. Ils ont été prononcés sans pitié. Et alors qu'ils continuaient, touchant, riant, chuchotant, Tom et Linda ont été laissés pour regarder tout s'effondrer. Le pouvoir, l'illusion, le jeu. Ils avaient tout perdu. Michael et Caitlin ne se sont pas contentés de faire un point. Ils se sont assurés que la blessure ne fermerait jamais complètement. Et au milieu de cette pièce, entourée de silence et d'ombre, Linda et Tom n'étaient plus des intrigues. Ce sont des rappels de ce qui se passe lorsque la trahison se réunit en compte. Linda s'est recroquevillée sur le tapis, tremblant, les yeux fermés, mais les larmes n'arrêtaient pas de venir. À côté d'elle, Tom était couché rouge et bouillonnant, serrant sa mâchoire, impuissant à annuler le gâchis qu'il a aidé à créer. Sa femme et son mari venaient de réécrire les règles et ont gagné.
Michael et Caitlin n'ont pas simplement riposté. Ils ont récupéré le contrôle. Chaque mouvement qu'ils ont fait a été calculé. Chaque regard entre eux est intervenant de puissance. Ce qui était censé être une trahison était devenu un calcul, et Tom et Linda ont été forcés d'y assister, liés et brisés dans les ruines de leur plan. L'air dans la pièce, épais d'humiliation, et la légère piqûre de gaz poivré, suspendue lourde alors que le silence se installait finalement. Michael et Caitlin étaient allongés sur le lit, respirant stable, les yeux brûlants de triomphe silencieux. Le même lit que Linda avait prévu de définir était maintenant la scène pour sa chute. Michael se leva en premier, prenant son temps pour boutonner sa chemise. Caitlin a suivi, composée et illisible. Sans un mot entre eux, ils ont déménagé comme deux personnes qui avaient survécu à la guerre et ont gagné. Il s'agenouilla à côté de Linda, arracha le ruban de sa bouche. Cria-t-elle, tressaillie. Mais avant qu'elle ne puisse mendier, il a détourné ses poignets avec des mains impersonnelles rapides. « Levez-vous, dit-il catégoriquement. C'est fini. » Caitlin se dirigea vers Tom, ouvrit un couteau de poche et trancha à travers la corde autour de ses poignets. Il s'est effondré sur le sol, stupéfait et tremblant. « Mais tu es fou, râpait-il, la voix avec rage. Caitlin sourit juste. Pas de peur, pas de honte, juste une satisfaction au froid. Linda se redressa lentement, s'habillait, les yeux écarquillés, toujours stupéfait. Michael, s'il te plaît, a commencé, sa voix craquant. Don't, il a brusquement coupé. Vous en avez dit assez dans ces messages. Maintenant écoutez. Il domina sur elle, chaque mot frappant comme un coup. Cette maison, plus la vôtre. Je l'ai signée à Emily. Vous ne pouvez pas nous trahir et repartir avec quoi que ce soit. Elle reste avec moi. Vous êtes sortis. Linda halta, stupéfaite. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Il a cassé. L'avocat a le paperasseur. Emily sait tout et elle m'a choisi. Tom s'est finalement tenu sur ses pieds, instable, le visage est toujours gonflé où Michael l'avait frappé. Il se retourna contre Caitlin, sa voix se levant. Alors c'est tout. Vous laissez simplement cela se produire? Caitlin le regarda. Je n'ai rien laissé arriver, Tom. Je prévoyais ça. J'ai demandé le divorce hier. Vous avez fini. Il ouvrit la bouche. Mais elle l'a fermée avant qu'il ne puisse parler. Tu pensais rester silencieux, te regarder apprivoiser quelqu'un d'autre? Attention à nouveau. Michael et Caitlin ont partagé un regard, puis se sont tournés vers la porte. Linda se précipita en avant, atteignant Michael. Attendez, je peux expliquer. Il n'a même pas regardé en arrière. Vous serez partis ce soir, vous tous deux. Caitlin s'arrêta assez longtemps pour lancer un dernier avertissement sur son épaule. Et ne pensez même pas à le combattre. Nous n'avons pas encore fini. Ils sont sortis calmes et silencieux. Chaque pas résonnait à travers la maison qui n'appartenait plus à Linda et Tom. Laissée derrière, Linda est tombée vers elle genoux, sanglotant dans ses mains. Tom se tenait gelé, les poings serrés, les yeux dardant dans la pièce comme s'il cherchait toujours un moyen de réécrire la fin. Mais le script avait changé, et ce n'étaient plus les auteurs. Michael et Caitlin sont sortis dans l'air croustillant du soir. Ils se sont arrêtés à sa voiture, ont échangé un regard de résolution silencieuse et ont hoché la tête. Leur vengeance n'était pas seulement douce, elle était terminée selon leurs conditions. Tom et Linda avaient joué avec le feu. Maintenant, ils se tenaient dans les cendres.